Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la fiche RG45. Premièrement, historique sur les types de fiches. Le sigle RG de RG45 correspondant à le registre Jack est une désignation standard qui est née avec le code universel de commande de service du système Bell dans les années 1970 pour les interfaces téléphoniques. Anciennement, la RG pour téléphone que vous connaissez certainement est la RG11 et qui désigne en réalité des branchements standards officiels de ces connecteurs. Ainsi, France Télécom recommande l'utilisation du RG45 raccordé en réseau en étoile pour les nouvelles installations téléphoniques. Depuis le 1er janvier 2008, la norme NFC 1500 oblige l'installation de RG45 pour les bâtiments neufs, extensions et rénovations complètes, même si une seule paire non nécessairement torsadée suffit pour la téléphonie en mode analogique et si aujourd'hui la plupart des téléphones vendus ont des câbles souples non torsadés terminés par des fiches mâles 6P2C. Deuxièmement, la différence entre les normes de fiches de câbles. RG45 est le nom usuel et inexact du connecteur modulaire 8P8C, utilisé couramment pour les connexions Internet. Le 45 indique un numéro dans le standard RG qui n'existe pas officiellement. En réalité, il n'existe pas de standard fédéral normalisé RG pour les réseaux informatiques car il ne traverse pas l'espace public. La RG11 utilise une interface à 6 positions de contact 6P2C pour les services téléphoniques à une seule ligne et c'est que la plupart d'entre nous avons connu dans nos maisons en grandissant, et si vous êtes issu de l'univers de la téléphonie. Contrairement à la RG12, il n'y a que 4 fils utilisés sur les 6 disponibles alors que la RG12 les utilise tous les 6. En revanche, la prise RG11 est plus petite et dispose de moins de fils qu'une prise RG45. Le RG12 est physiquement le même connecteur que le RG11. Sur le RG12, les 6 conducteurs sont utilisés alors que seulement 4 le sont sur le RG11. 400 câblés en RG11, 6 en RG12. C'est la seule différence. Un cordon RG11 peut véhiculer 2 lignes et un cordon RG12 3 lignes. RG45 est un connecteur à 8 contacts tout câblé. Ce connecteur est surtout utilisé en réseau, même de nombreux téléphones acceptent les prises RG45. Voici ci-dessus une prise RG12. Troisièmement, les câbles droits, les câbles croisés. Pour établir une liaison physique entre plusieurs ordinateurs dans un réseau local, il est possible de relier ceux-ci par câble ou par onde électromagnétique. Deux normes de câblage sont principalement répandues pour les connexions de la prise, la norme T568A et la norme T568B. Que sont les normes de câble? Comme nous le savons, les câbles réseau sont conçus avec 4 paires de fils constitués chacun d'un fil coloré et d'une bande de même couleur. Pour le réseau Ethernet, seuls 2 fils de câbles sont utilisés. Les autres paires de fils du couleur sont utilisées pour une autre application de réseau Internet ou pour les connexions téléphoniques. Que sont les câbles droits et croisés? Un câble droit est un type de câble à paire torsadée utilisé dans les réseaux locaux pour connecter un ordinateur à un concentrateur de réseau tel qu'un routeur. Ce type de câble est également parfois appelé câble patch et constitue une alternative aux connexions sans fil lorsqu'un ou plusieurs ordinateurs accèdent à un routeur via un signal sans fil. Le câble droit utilise une norme de câblage. Les deux extrémités utilisent la norme de câblage T568A ou les deux extrémités utilisent la norme de câblage T568B. Un câble Ethernet croisé est un type de câble Internet utilisé pour
connecter directement des périphériques informatiques. Contrairement aux câbles droits, les câbles croisés utilisent deux normes de câblage différentes. Le câblage Internet des câbles croisés Internet inverse les signaux de transmission et de réception. Il est le plus souvent utilisé pour connecter deux périphériques du même type. Quelle est donc la principale différence entre le T568A et le T568B? Comme le montre l'image ci-dessus, la principale différence entre ces deux normes réside dans la position des paires de fils orange et vert. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un simple changement de couleur. Deux facteurs et compatibilité sont également des différences qui peuvent affecter votre choix d'un schéma de câblage RG45. En général, les câbles droits sont principalement utilisés pour connecter des dispositifs différents, et les câbles croisés sont utilisés pour connecter des dispositifs différents et des dispositifs similaires. Les étapes et outils nécessaires pour créer un câble avec des fiches RG45. Outils et matériel nécessaires. Une passe coupante, dénudeur de câble pair, une pince à sertir pour fiche RG45, tournevis plat, testeur pour câble réseau, connecteur RG45, manchon pour connecteur, connecteur RG45 mâle, câble réseau souple 4 paires. Première étape, placez le manchon autour du câble réseau. Deuxième étape, avec un dénudeur de câble Internet, dégainez le câble réseau sur 3 cm environ. Retirez le fuyard en aluminium et le film plastique. Troisième étape, écartez les paires. Dépirez les conducteurs torsadés. Avec un tournevis, dressez les conducteurs pour qu'ils soient le plus droit possible. Alignez les conducteurs en respectant la Convention européenne, section 68B. Avec une passe coupante, coupez les 8 conducteurs à 1 cm de la gaine. Quatrième étape, maintenir les conducteurs entre pouce et index. Cinquième étape, vérifier le bon ordre des couleurs. Sixième étape, positionnez le connecteur RG45 languette vers le haut. Vérifiez que les conducteurs arrivent bien embutés dans le connecteur RG45. Septième étape, en utilisant une pince à sertir le connecteur RG45. Ceci permettra de maintenir le connecteur sur le câble et d'assurer les contacts électriques. Positionnez le manchon sur le connecteur RG45 pour assurer la finition esthétique et l'identification. Reproduire à l'identique toutes les étapes ci-dessus pour le second connecteur. Finalement, pour contrôler le fonctionnement du câble réseau, on utilise cet appareil. Merci pour votre attention.